Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Selon le titre de ma vidéo qui est « Les femmes sont dispendieuses », choisissez-en une selon votre budget, selon vos moyens. Eh bien oui, toutes les femmes dans le monde sont dispendieuses. Toutes les femmes sont coûteuses. Partout. À des niveaux différents, mais toutes les femmes sont dispendieuses. Et puis, la nature de la femme, c'est de chercher la sécurité financière pour élever sa famille. Ils sont faites comme ça. On ne peut pas les changer. Dépendamment de votre attitude, de votre choix de vie, de l'endroit où vous allez vivre, où vous allez choisir de vivre, elle va s'adapter, puis elle va être selon son environnement. Si vous ralentissez vos dépenses quand elle est habituée à un style de vie plus cossu, vous ralentissez vos sorties quand elle est habituée d'aller dans les bars, les restaurants, etc. À un moment donné, quelque chose arrive, vos revenus diminuent pour une raison X, elle ne sera pas contente. Il faut s'y attendre. Il y a quelques expats qui ont perdu leur Filipino à cause de ça. Vous les habituez à un style de vie plus luxueux pour tout à coup changer votre fusil d'épaule et diminuer votre style de vie, le ralentir. Certains foreigners perdent leur Filipino, qui étaient habitués à plus. Ce sera à vous, dès le départ, de définir selon votre budget, selon votre style de vie et selon votre choix de l'endroit où vous vous installerez à long terme. Si sur les applications de rencontre, vous faites la rencontre d'une fille de Manila, et non pas de la province qui est allée à Manila, ou de Cebu, etc. Elle est habituée à un certain style de vie et votre but, c'est d'aller vivre en province, comme moi par exemple. Vous pourriez avoir des difficultés. Elle pourrait se plaindre, dire qu'elle n'est pas d'accord, avoir des mésententes. Choisissez quelqu'un de l'endroit où vous voulez vous installer. Mais, par contre, selon votre choix où vous allez vivre, les dépenses vont venir avec. Si vous choisissez d'aller vivre en ville et vous rencontrez sur les applications de rencontre une fille de la ville, ça va vous coûter cher. Elle est habituée à ce style de vie-là et en vous voyant, elle voit les signes de dollars. Donc, ça va vous coûter plus cher. Si elle est habituée à, surtout si elle ne travaille pas,
Puis s'il est habitué d'aller une fois par semaine dans les bars, ben, en étant avec vous, ça va être 3 fois, 4 fois, peut-être plus, qu'elle va aller dans les bars. Si ce n'est pas le style de vie qui vous convient, ça va finir. Ça va finir par une séparation. Parce que vous allez lui dire, vous n'êtes pas d'accord avec son style de vie. Elle dit, c'est ce que j'aime. Les filles de la ville sont beaucoup moins traditionnelles. Sont même plutôt modernes, influencées par l'Ouest. Puis ils peuvent quasiment se comporter comme des femmes de l'Ouest. Elles ont besoin des hommes que pour la sécurité financière dans les villes ici. C'est plate à dire, il n'y a pas de perfection ici. Les vendeurs de rêves qui vous disent que toutes les femmes sont traditionnelles, puis qui coûtent pas cher, puis etc., c'est des vendeurs de rêves, ce sont des menteurs. Oui, vous pouvez rencontrer en ville des filles qui ne seront pas ce genre-là, parce qu'elles viennent de la province. Elles sont venues en ville pour travailler, pour envoyer de l'argent à leur famille, pour les aider, en province. Si vous rencontrez ce genre de filles-là, puis votre but, c'est de vivre en ville, puis elle, son but, ce serait de retourner dans sa province avec sa famille, ça ne fonctionnera pas encore. Il faudra à ce moment-là que vous changiez votre fusil d'épaule, puis que vous partiez pour la province avec elle. Il y a tout ça à prendre en considération. Si vous voulez aller vivre en ville, attendez-vous à ce que ça coûte cher si vous avez une Filipina. Sinon, restez célibataire. Beaucoup le font aussi, pas la majorité, mais beaucoup le font. Des expats qui viennent ici, ils demeurent célibataires parce qu'ils ont choisi un style de vie urbain, en ville, parce que toutes les commodités sont là, mais ils décident de vivre après un certain temps et de beaucoup d'erreurs, décident de rester célibataires. Au début, ils rencontrent des filles, c'est beau, c'est le fun, puis ils se rendent compte que ces filles-là sont coûteuses. Donc, après plusieurs ruptures et déceptions, ils décident de demeurer célibataires. Ça serait l'option. Si vous allez vivre en campagne, comme on dit au Québec, ou en province, comme moi, vous aurez plus de chances de rencontrer sur place, en province, et non pas sur les applications, de rencontrer une fille de la place qui ne sera pas dispendieuse, qui va être plus traditionnelle. C'est toujours selon votre choix de vie. Même si vous avez les moyens, si vous avez plus les moyens, comme moi par exemple, si j'avais plus les moyens, je choisirais quand même de vivre en province. Parce que j'aurais une meilleure vie qu'en ville, même si j'avais les moyens de vivre en ville. Mais si je ne vis en province, parce qu'ici et de loin, c'est beaucoup moins cher. Tout est moins cher. Même les femmes. Parce qu'ils sont habitués à presque rien. Et puis là, vous avez une maison, nourriture constante, toutes les factures sont payées. Donc, elles n'ont plus aucun souci financier. Elles ne demanderont pas à ce que vous leur achetiez une voiture ou
ce sont des femmes simples en province. Si vous donnez le minimum nourriture, gîte et tous les factures payées, vous serez traité comme un roi. Ça ne sert à rien de leur faire des gros cadeaux. Parce que si vous faites ça, elle va s'attendre encore à plus. Donc, plusieurs expats m'ont écrit. J'ai quelques amis expats. Et puis, on discute de ce genre de choses-là. Puis ces expats-là disent à peu près la même chose que si tu en donnes trop, c'est comme pas assez. C'est jamais assez. Il faut se contenter d'une vie plus simple. Arrêtez de penser comme si on était dans l'Ouest. Il faut diminuer notre style de vie. C'est la seule façon d'avoir une meilleure vie ici et d'avoir une meilleure relation avec notre Filipino. Si on les habitue à plus, comme on le faisait dans l'Ouest, l'influence va s'installer, puis elles vont devenir comme les femmes dans l'Ouest. Jamais satisfaites. Ayant vécu les deux, moi, j'ai une plus grande prédisposition à vivre en province. Même quand j'étais au Québec, j'aimais pas beaucoup la vie urbaine. En ayant découvert assez jeune la vie en campagne. Et puis, j'avais pas l'intention, en venant vivre ici, de m'installer en ville. Au début, j'avais pas le choix parce que l'aéroport est à Manila. Et puis, je ne voulais pas tout de suite partir en province. Je voulais attendre un peu de mieux connaître la Filipina. Pour ce faire, je suis allé quelques mois dans sa ville pour voir comment ça se passait. Et puis, par la suite, je suis retourné à Manila pour mon visa, commencer les demandes de visa, etc. Quand ça a été fait, quand j'ai obtenu mon visa, je suis venu en province parce que j'aimais ça. Et puis, la famille de ma Filipina était très gentille, très accueillante. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Même si j'ai beaucoup aimé mon expérience dans la famille, c'est le barangay que j'ai pas aimé. Je ne voulais pas m'installer dans ce barangay-là ou près. Trop de gens, trop bruyant. Certains endroits du barangay très mal propres. C'était... j'aimais pas ça. Je pouvais pas avoir la paix que je cherchais. Il y avait beaucoup de trafic sur la rue qui traversait le barangay. Et puis, certaines personnes, je n'appréciais pas certaines personnes. Me faire quémander de l'argent,
par des hommes de mon âge parce qu'ils veulent aller boire, ils veulent se saouler, ils veulent que je leur paye la traite. Puis, ça t'invite à aller boire, mais il faut que tu payes. Quand tu invites quelqu'un, tu payes. Ici, c'est pas comme ça. Nous, on va penser qu'il m'invite à boire, puis... mais il faut que tu payes. Tu vas te payer un verre, c'est parce qu'ils sont rendus à la fin de la bouteille. Quand ils t'invitent, c'est quand ils sont rendus à la fin de la bouteille. Là, la bouteille se vide, il faut que tu payes l'assurance. Puis l'autre ensuite. Puis l'autre ensuite. Jusqu'à temps qu'ils soient sous-morts. Il faut que tu payes les cigarettes pendant ce temps-là. Donc, c'est ce genre d'attitude-là que je n'aimais pas. Je voulais m'en éloigner pour éviter à tout prix de redevenir alcoolique. Parce que je l'ai déjà été dans ma jeunesse. J'en suis sorti. Et puis, je n'ai plus cette soif de l'alcoolique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours apprécié une bonne bière. Surtout les bières de microbrasserie. Les bières dites commerciales, pas capable. Ici, ils n'ont que ça. Et puis, pas grand-chose qui m'impressionne. Donc, j'évite de boire de la bière. Je peux en boire une par 2 mois. J'en ai bu une récemment, au début du mois. Pour fêter mes 2 ans ici, j'ai bu une bière en soirée. Pas un party, j'ai pas fait de party, rien, j'ai bu une bière. Juste pour fêter ça. Puis, elle ne m'a même pas satisfait. J'aime une bière pour découvrir les flaveurs qui se trouvent en elle. Mais les bières commerciales, c'est fade. Donc, c'était symbolique seulement de boire une bière pour fêter mes 2 ans. Mais je n'apprécie pas. Donc, je voulais pas commencer à embarquer dans ce petit jeu-là de boire à chaque fois que quelqu'un t'invite, puis d'être pris pour toujours payer, puis à un moment donné, ne plus me retrouver avec de l'argent. L'argent que j'avais à ce moment-là, c'était pour ça ici. C'était pour acheter une terre, puis une maison pour ma blonde, pour son avenir. Parce que moi, rendu à 60, 61, 62 ans, j'ai pas une grosse avenir. Puis je peux rien léguer à mes enfants ici. Peu importe ce que j'achèterais, je ne peux pas léguer rien à mes enfants. Donc, c'était pour elle. Oui, pour y vivre jusqu'à la fin de mes jours, mais après, elle, ça lui prend un avenir. Donc, j'ai fait ça pour elle. Je devais faire attention à ce genre de dépenses-là pour son avenir. Donc, pour revenir à ma vidéo, la Filipina que vous allez rencontrer dépend de l'endroit d'où elle vient. Si elle va être coûteuse ou non. Si vous sortez avec une fille qui a beaucoup d'influence de l'Ouest ou de la Corée, elles utilisent des produits pour se blanchir la peau, qui est très nocif à long terme. Parce que ce qu'elles ne veulent pas comprendre, c'est qu'à un moment donné, la peau arrête de se régénérer. Notre peau se régénère constamment. On perd de la peau, on a de la peau sèche, ça tombe, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mais oui, notre peau sèche et elle tombe par petits morceaux. Et en dessous, ça se régénère. Mais à un moment donné, ça ne se régénère plus. À un certain âge, la peau cesse de se régénérer.
C'est pour ça que les rides apparaissent et tout ça. Donc, en utilisant ces produits-là qui brûlent la couche superficielle de la peau, où se trouve la couleur causée par le soleil, à un moment donné, cette couche superficielle-là ne se régénère plus. Mais l'autre en dessous va brunir quand même. Les gens vont continuer à utiliser ce produit-là, Kojic. Le savon, c'est Kojic. Il y a une crème aussi comme ça qui est appliquée. La peau sèche en dedans d'une demi-heure, puis ça tombe. Puis le teint est plus pâle. Mais à force d'enlever cette couche superficielle avec ces produits-là, à un moment donné, la peau s'amincit. Puis là, les problèmes de santé apparaissent. C'est une simple pichenote. La peau fend, roule, saigne. Puis ça prend des mois à guérir. Ma mère en a souffert de ça sur les jambes. Parce que sa peau, elle a aminci. Elle n'utilisait pas ces produits-là. Sa peau était mince, naturelle. Et puis, ça va arriver à ces femmes-là qui utilisent ces produits-là, surtout sur le visage. Il y en a qui vont même jusqu'à se mettre ça sur les bras. Elles vont payer pour plus tard. Là, elles utilisent ces produits-là parce qu'elles sont influencées par les femmes de Corée qui, elles, le font. En Chine, ils se mettent un produit sur le visage qui blanchit leur visage, du maquillage. Mais ici, ils utilisent ce produit-là qui détruit la couche superficielle de la peau. J'espère que ma blonde a compris. Je lui en ai parlé beaucoup. Je lui ai expliqué ce que ça faisait, ce produit-là, puis comment le corps va finir par réagir à ça. Plus tard, elle va avoir des problèmes de peau. En vieillissant, ils vont avoir des problèmes de peau. La peau craque facilement. Seulement à faire ça, la peau va craquer, elle va fendre, ça va saigner, ça va prendre 1 mois, 2 mois avant de guérir, ça va prendre des médicaments, ça va faire mal, ça va brûler, l'infection peut s'installer là-dedans. L'infection, là, à la hauteur ici, l'infection, ce que ça fait, ça monte directement au cerveau. Le cerveau est proche, là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'elles peuvent en mourir. La possibilité est là. J'ai déjà eu une infection à l'oreille. Une fois. J'avais 29 ans, quelque chose comme ça. Je m'étais gratté avec mon ongle, je m'étais blessé dans l'oreille. Ça a fait une infection. Mon oreille est venue grosse comme ça. Quand je suis allé voir le docteur, il m'a dit « T'as bien fait. T'as bien fait de venir là, aussitôt. » Une journée, c'était comme ça. Le lendemain, c'était comme ça. Puis je suis allé voir le docteur tout de suite, en urgence. Il m'a dit « Si tu t'attendais demain, l'infection montait au cerveau, puis c'était bye-bye. T'étais mort. » Donc, une infection à cette hauteur-là du visage, quand ça arrive, ça peut monter directement au cerveau, puis c'est fini. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ma blonde. Elle a arrêté d'utiliser ces produits-là. De toute façon, nous autres, quand on vient ici, on ne vient pas ici pour avoir des femmes blanches. On vient ici pour avoir des femmes bronzées. Et ici, ils bronzent naturellement. Ils sont belles. Ils sont belles. La couleur de leur peau est belle. Elle s'imagine, à cause de ce qu'elle voit sur TikTok, que d'avoir la peau blanche, c'est meilleur. Non. Avoir la peau blanche, quand tu vas au soleil, c'est des coups de soleil. Comment veux-tu vivre dans un pays où est-ce qu'il y a toujours du soleil, à te promener en parapluie pour te protéger du soleil? Si tu bronzes, c'est pour te protéger du soleil. Ça te protège du soleil. Pourquoi les Africains sont noirs? Parce qu'en Afrique, le soleil
selon le continent, à cause que le soleil est à un tel endroit dans le ciel, il est plus nocif pour la peau qu'ailleurs. Donc, l'évolution a fait que la peau de ces gens-là est devenue noire. Plus foncée, pas noire, parce qu'ils ne sont pas vraiment noirs. Mais la peau est devenue plus foncée. Pour les protéger du soleil, c'est l'évolution. OK? Ici, c'est pareil. Leur peau est devenue plus foncée. Ils n'ont pas les mêmes gènes que les Africains et l'Asie n'est pas au même endroit sur la planète que l'Afrique. Donc, le soleil est à un endroit différent dans le ciel et dans un angle différent. C'est le mot que je cherchais. Un angle différent. Donc, moins nocif qu'en Afrique. Donc, ici, l'évolution a fait qu'ils sont cette couleur-là au lieu d'être plus foncés. Au Japon et en Chine, ils sont plus pâles parce qu'ils se mettent des produits, du maquillage, pour être plus pâles, comme les geishas, certaines femmes de la bourgeoisie chinoise utilisent du maquillage pour se blanchir la peau. Elles ne vont jamais au soleil. Donc, le maquillage les protégerait, mais ils ont toujours un parapluie. Ici, je vois souvent des femmes qui se promènent avec un parapluie. À cause, pour se protéger du soleil, même si elles ont la peau brune, elles disent qu'elles ont moins chaud. OK, c'est possible. Au moins, elles n'utilisent pas de produits pour se blanchir la peau. Ceci va mettre fin à cette vidéo, parce que là, je commence à m'éloigner beaucoup du sujet. Donc, selon tous ces paramètres-là que j'ai parlé, le style de vie, votre budget, le choix de l'endroit où vous allez vivre et du genre de femme que vous allez rencontrer sur les applications de rencontre, ça va déterminer combien ça va vous coûter ici. Donc, si vous avez un petit budget et vous voulez aller vivre en ville, bonne chance. Bonne chance. Si vous avez 1000 $ et moins, bonne chance. Si vous avez 2000, 2005, 3000, vous allez bien vivre en ville. Mais si vous rencontrez une fille de la ville, vous allez devenir serré des fois. Ça va être serré des fois. Donc, c'est toujours selon tous ces paramètres-là qui va déterminer si ça va vous coûter cher ou non. C'est à vous de choisir. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Faites attention à vous. J'ai hâte de finir. Il fait chaud. Je ne sais pas quelle température il fait. J'ai plus d'internet ni d'électricité. Donc, faites attention à vous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci de me suivre. Bye bye.